m'appelle Louise, pronom elle, je suis, artiste sur Marseille. Je suis comédienne et je fais de l'effeuillage pour, des occasions que je co-crée avec des personnes comme des spectacles, des cabarets, autres lieux, non dédiés. Comment décririez-vous votre expérience durant la formation Transcendance et quel lien voyez-vous entre cette expérience et votre parcours personnel ou artistique? J'ai vécu cette formation comme, une grande ouverture, et plein de questionnements et de foisonnements qui sont arrivés enrichir des choses que j'avais déjà en embryon de questionnement, dans ma vie personnelle et dans mon travail artistique. Et qui ici s'est nourri, de, toutes les personnes qui constituaient le groupe et des formateurs et facilitateurs. Hem et donc je ressors enrichie de ça et je suis venue pour, l'instiller dans la manière que je vais avoir, de former moi-même, pour mes stages, et les ateliers que je donne par rapport à l'effeuillage et à la relation avec, son érotisme. Comment, heu, je vais aller piocher sur des choses vécues pendant ce stage, et les questions qui en découlent pour, améliorer, heu, ma manière d'appréhender, de nommer et de proposer des exercices et de venir réfléchir à, sa relation à soi, son corps et aux autres. Comment vous êtes-vous senti dans le groupe? J'ai eu parfois des appréhensions, de l'inhibition ou un endroit plus extérieur d'observation pour, essayer de capter et d'écouter un maximum ce qui se passait et d'y aller aussi avec, à tâtons. Et puis parfois, selon ce qui se passait en relationnel avec une ou plusieurs personnes, selon les exercices, je me suis sentie plus, faire partie de ces choses-là, de ce qui s'est traversé. Pareil avec cette même manière d'être enrichie ou nourrie par les uns les autres ou à un moment T. Mais c'était agréable d'avoir la permission de pouvoir faire l'aller-retour entre être avec et sortir. Et sortir ne n'empêchait pas d'être avec aussi. Donc ça c'était plutôt bien parce que ça faisait partie d'un cadre et d'un code qui était donné dès le départ et qu'on s'est donné ensemble. Du coup, c'était vraiment permissif. Vous êtes-vous senti accueilli et soutenu par Formateurs? Je me suis sentie, très vite dans un cadre, bienveillant, à l'écoute, et en recul aussi sur ce qui est en train d'être, vécu et toujours à se réajuster. Heu Et même si, à certains moments, parce que ça peut arriver d'avoir des endroits de dissension ou de non-compréhension ou peut-être des choses qui sont plus qui auraient pu être électriques, ça se faisait dans un relationnel, à l'écoute et qui se remet en question. Donc oui. Quelles activités vous ont le plus marqué? Plusieurs, celles qui me reviennent là tout de suite, c'est, aujourd'hui, c'était, ce matin le cercle, de parole qu'on a eu, qui est lié d'une proposition d'échange qui a découlé sur vraiment une ouverture des unes des autres, à échanger sur des choses, personnelles qui étaient en lien avec ce qui a été traversé pendant la formation et aussi oui, d'un partage intime qui a fait qu'on s'est aussi, un petit peu plus liés, ensemble, ce matin, collectivement, intimement, politiquement et dans une réflexion partagée. Et ça, c'était super agréable. J'ai aussi beaucoup aimé, faire, proposer un atelier en demi-groupe à l'autre, demi-groupe et réfléchir ensemble à comment on décide de s'emparer d'une thématique, comment on la fait émerger, on la nomme, comment on structure, comment on fait consensus dans le groupe, on essaye de comprendre, chacun chacune comment on a envie de parler de ça et ensuite de le proposer, de voir quelle place on prend dans,
la manière de le mener et comment on prend aussi ce qui se passe, comment on accepte ce qu'on a tenté de mettre comme, consigne et aussi bougé par, la manière de le vivre pour les participantes. Ça, c'était vraiment super. Et j'ai beaucoup aimé avoir accès à plein de lectures, avec, une intervenante qui faisait partie du groupe, qui s'appelle Aude. Et ces lectures, on pouvait prendre des livres dans l'espace et s'approprier ces univers-là et ça m'a pas mal touchée aussi. Cette expérience a-t-elle changé votre regard sur les questions de genre? A-t-elle permis d'approfondir une quête personnelle? Ça m'a donné beaucoup de grain à moudre. Il y a des choses, je suis arrivée avec un petit bagage, on va dire, mais là, les connaissances se sont étoffées, mes questions se sont multipliées, mon attention à ça aussi, que je vois que ça l'a déjà mis en place par ailleurs, c'était déjà en cours, mais ça l'a renforcé, on va dire. Heu et c'est une attention que j'ai envie d'avoir dans la vie de tous les jours et que j'ai aussi dans, les pratiques artistiques, que je fais ou que je propose et donc j'ai envie de prendre soin de ça et d'être, un peu plus outillée et donc la formation elle permet ça, donc c'est super. Comment les arts performatifs peuvent-ils parler de genre? L'art, peut y contribuer par, plein de formes différentes parce que c'est des endroits où on peut créer des espaces d'expression qui sont différents, de ceux qu'on a dans le quotidien, qui sont permissifs, qui viennent questionner, qui viennent faire des tentatives, de l'expérimentation, qui peuvent permettre à des groupes, de se constituer autour, d'une thématique, intime ou politique ou autre chose, et que ça existe un endroit et que ensuite ça infuse et que ça puisse, exister par ailleurs et heu et s'agrandir et comment on le propose aussi parce que faire attention de pas non plus se positionner en tant que sage-femme ou voilà, enfin comment on ouvre cette chose-là et qu'on puisse mettre tout le monde à peu près à même endroit de réflexion et d'autorisation. Mais en tout cas, oui, généralement, c'est l'endroit d'où peuvent émerger des choses et peut-être transformer par ailleurs. Qu'avez-vous découvert ou approfondi durant cette formation? La capacité à fluctuer et à pouvoir à la fois, prendre du recul sur des choses, peut-être pas se précipiter pour, réagir ou proposer quelque chose, mais essayer d'être à l'écoute de ce qui se passe, sentir quand c'est juste ou pas. Heu f prendre une attention sur les mots, comment on les choisit, qu'est-ce qu'ils induisent, heu, réajuster en fonction, heu, en tout cas pour l'idée de transmettre, il y a ça qui est en cours. Mais intimement aussi, comment, je continue de cheminer avec ces questions qui et la déconstruction, des rôles, genrés, des stéréotypes, tout ce qui est, induit par, des constructions, oui, sociales et qui sont difficiles à défaire et à décortiquer et comment, bah, parfois ça il y a des choses qui font du bien, d'autres pas et voilà, comment je vais continuer, mettre en place ça dans mes vies aussi. En 3 mots, gestes ou mouvements, comment résumeriez-vous cette expérience?